Salut mes chers élèves, toujours dans le but de vous aider dans la représentation graphique d'une fonction numérique, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante. f de x est égal à exponentielle x moins expo moins x sur expo x plus expo moins x. Ok, donc, ordinairement, comme on l'avait bien appris, pour représenter graphiquement une fonction numérique, il faut commencer par trouver son domaine de définition. Ok, cette fonction est à la fois exponentielle et rationnelle. Et nous avons appris que toute fonction exponentielle, pour toute fonction exponentielle, son domaine de définition dépend de la nature de l'exposant. Puisque l'exposant ici c'est x ou moins x, c'est une fonction polynôme. Et bien, puisque x moins x, c'est polynôme, et bien la fonction exponentielle est définie sur R. Puisque la fonction est rationnelle, et bien la fonction f est donc définie sur R, sauf la valeur qui annule le déno, ou encore x appartient à R tel que le déno soit différent de 0. Et nous avons appris que la fonction exponentielle, qui est une application de R vers R star plus, cela veut dire que quel que soit l'exposant, l'exponentielle donne toujours un nombre strictement positif. Eh bien, pour tout réel x, expo x va être toujours supérieur à 0. C'est expo x qu'on a. Expo x va être supérieur à 0. Et expo moins x va être aussi supérieur à 0. Parce que exponentielle quelque chose donne toujours un nombre strictement positif. Maintenant, nous additionnons membre à membre les deux. Eh bien, on a expo x plus expo moins x est supérieur à 0 plus 0 qui donne 0. Eh bien, que remarquez-vous, le déno de la fonction exponentielle et rationnelle est toujours supérieur strictement à 0. Donc, ça ne donne jamais 0, le déno de la fonction exponentielle. Eh bien, par conséquent, de la fonction rationnelle. Eh bien, puisque c'est R privé de la valeur qui annule le déno ne s'annule pas. Eh bien, donc, le domaine, c'est l'ensemble des réels, soit l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Ok? Maintenant, nous passons aux limites, aux bornes du domaine de définition. D'abord, nous commençons avec la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On remplace tous les x de f par moins l'infini. Ça donne expo moins l'infini, moins expo moins par moins l'infini, sur expo moins l'infini, plus expo moins par moins l'infini. Expo moins l'infini donne 0, moins expo moins par moins plus l'infini, sur expo moins l'infini qui donne à nouveau 0, plus expo moins par moins plus, ça donne expo plus l'infini. On a moins expo plus l'infini, ça donne plus l'infini. Eh bien, on a moins par plus l'infini, 0 est neutre pour l'addition, on laisse 0. C'est moins par plus l'infini parce que expo plus l'infini donne plus l'infini. Sur plus l'infini, parce que expo plus l'infini donne plus l'infini. Donc, on a moins l'infini sur plus l'infini parce que moins par plus donne moins. C'est moins l'infini sur plus l'infini. Nous avons appris que infini sur infini donne forme indéterminée. Eh bien, c'est pourquoi la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini donne une forme indéterminée. Maintenant, nous allons lever cette indétermination. Pour lever cette indétermination, nous posons f de x égale à sa valeur. Ok? Maintenant, puisque ce qui nous empêchait à trouver cette limite en moins l'infini, c'était expo moins x. Ok? Parce que en expo x, on avait trouvé 0 en moins l'infini. Donc, ce qui nous empêche à trouver la vraie valeur de la limite, c'est expo moins x. Parce que c'est en expo moins x qu'on avait trouvé plus l'infini. Eh bien, nous transformons expo moins x en 1 sur expo x, au numé et au déno. Et on fait le déno commun. Au numé, ça donne expo 2x moins 1 sur expo x. Et au déno, c'est expo 2x plus 1 sur expo x. À présent, on simplifie par expo x. On divise deux fractions entre elles. Puisque ces deux fractions ont le même déno, on simplifie par ce déno. Ça nous donne f de x est égal à expo 2x moins 1 sur expo 2x plus 1. Maintenant, nous calculons la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, on remplace x par moins l'infini dans cette partie. Eh bien, on a expo 2 par moins l'infini moins 1 sur expo 2 par moins l'infini plus 1. Expo 2 par moins l'infini, 2 par moins l'infini, ça donne moins l'infini.
eh bien on a expo moins l'infini moins 1 sur expo moins l'infini plus 1. Expo moins l'infini n'est autre que 0. Eh bien on a 0 moins 1 sur 0 plus 1. Ok, donc 0 moins 1 donne moins 1, 0 plus 1 donne 1. On a moins 1 sur 1. Donc la limite de f de x en moins l'infini, ça donne une valeur réelle. Eh bien la règle nous dit que lorsqu'on calcule la limite d'une fonction en l'infini, ça donne un réel. Eh bien ce réel est donc asymptote horizontale à la courbe. Mais c'est en moins l'infini à préciser parce que ce n'est pas en plus l'infini que ça donne moins 1. C'est à préciser, c'est en moins l'infini que cette asymptote horizontale existe. Maintenant, pour la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, on fait la même chose. On remplace x, ok? On remplace x par plus l'infini dans expo x. On remplace moins x. On remplace x ici par plus l'infini. Ça donne moins expo moins par plus l'infini. Sur expo plus l'infini, plus expo moins par plus l'infini. En remplaçant x par plus l'infini. Donc on a expo plus l'infini qui donne plus l'infini. Moins par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Ça donne moins expo moins l'infini. Sur plus l'infini, plus expo moins l'infini. Plus l'infini, moins expo moins l'infini. Expo moins l'infini donne 0. Ça donne plus l'infini moins 0. Sur plus l'infini, plus 0. Ça donne plus l'infini sur plus l'infini. Qui est une forme indéterminée à nouveau. Ok, donc normalement, tout à l'heure, on levait l'indétermination en posant, en transformant expo moins x. Si l'élève transforme expo moins x à nouveau, eh bien, il ne va pas trouver, il ne va pas lever l'indétermination. Pourquoi? Parce que c'est expo x à présent qui nous empêche de trouver la valeur réelle de limite, si elle existe. Eh bien, par conséquent, nous transformons expo x en expo moins x. Eh bien, c'est pourquoi je transforme expo x en 1 sur expo moins x. Moins expo moins x. Et au déno, je fais la même chose. 1 sur expo moins x plus expo moins x. Je fais le déno commun. C'est 1 moins expo moins 2x en multipliant expo moins x par expo moins x. Ça donne 1 moins expo moins 2x sur expo moins x. Et au déno, 1 plus expo moins 2x sur expo moins x. À présent, puisque les deux fractions ont le même dénominateur, pour diviser ces deux fractions, je simplifie par expo moins x. Ça donne 1 moins expo moins 2x sur 1 plus expo moins 2x. Maintenant, pour calculer la limite de f de x en plus l'infini, on prend le soin de remplacer x par plus l'infini dans ce cas. Eh bien, ça nous donne la limite de 1 moins expo moins 2x sur 1 plus expo moins 2x en plus l'infini. Nous remplaçons x par plus l'infini, ça donne 1 moins expo moins 2 par plus l'infini sur 1 plus expo moins 2 par plus l'infini. Expo moins l'infini donne 0, ça donne 1 moins 0 sur 1 plus 0, ça donne 1. Ok? Donc, puisque la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne une valeur réelle, ce réel est donc asymptote horizontale à la courbe. Mais c'est à préciser, c'est en plus l'infini que cette asymptote horizontale existe. Maintenant, nous passons au sens de variation de la fonction f. Pour déterminer ce sens de variation, nous cherchons d'abord la dérivée première de f. Puisque la fonction f se présente sous la forme d'un rapport, c'est u sur v. Et sa dérivée, c'est u'v moins v'(u) sur v carré. On identifie u. U, c'est le numérateur qui donne expo x moins expo moins x. Maintenant, sa dérivée, c'est la dérivée de expo x qui donne expo x à nouveau. La dérivée de expo moins x qui donne moins expo moins x. Maintenant, lorsqu'on fait la règle des signes, en appliquant la règle des signes, ça donne plus expo moins x. On fait de même pour v. Le v, c'est le déno qui donne expo x plus expo moins x. La dérivée de expo x donne expo x. La dérivée de expo moins x, ça donne moins expo moins x. Plus par moins donne moins, ça donne moins expo moins x, qui est v'. Eh bien, on applique la formule. C'est u' par v, moins v' par u sur v carré. Donc, vous remarquez que les produits sont remarquables dans chaque cas. Produit remarquable, produit remarquable. Eh bien, ça donne expo x plus expo moins x au carré, moins expo x moins expo moins x au carré. Ok, c'est ce que nous faisons sur v carré. Eh bien, en faisant cela, ok, voici. Donc, on trouve f' de x égale à expo x plus expo moins x au carré, moins expo x moins expo moins x au carré sur le déno au carré, qui est expo x plus expo moins x au carré. Maintenant, nous avons au numérateur a carré moins b carré.
A carré moins B carré est peut-être factorisé ainsi. C'est A plus B, facteur de A moins B. Où A, c'est expo x plus expo moins x. B, c'est expo x moins expo moins x. Donc, on fait A plus B. Facteur de A moins B. L'autre valeur, c'est B. Donc, on fait moins dans ce cas. A plus B, facteur de A moins B. Dans cette partie, on simplifie par expo moins x. Ça donne 2 expo x qui se multiplient par et ce produit. Donc, on a expo x plus expo moins x. On fait, ok, ça se multiplie par cette somme. On fait chasser les parenthèses en entrant le si moins. Ça donne moins expo x plus expo moins x. On simplifie par expo x. Ça donne 2 expo moins x dans cette partie. On a 2 expo x par 2 expo moins x. 2 par 2 donne 4. Ok, donc ça donne 4. Expo x par expo moins x, ça donne expo 0. Parce qu'en faisant en faisant la somme des exposants, on a x moins x qui donne 0. C'est 4 expo 0 qui donne 4 par 1, puisque tout nombre non nul exposant 0 est égal à l'unité. 4 par 1 n'est autre que 4, donc f' de x donne 4 sur expo x plus expo moins x au carré. Et bien maintenant, nous remarquons bien que la f' ne peut être annulée, parce que le numé est constant. Et le déno est un carré parfait, et le déno n'est jamais nul. Et bien, quel que soit x appartient à R, ou encore le domaine de définition, 4 et le numé de f' est toujours supérieur à 0 et le déno est toujours supérieur à 0. Donc par conséquent, f' est donc le rapport de deux nombres strictement positifs. Donc f' est strictement positif. Eh bien, je mets signe plus sur toute la ligne sur R pour f' et la fonction f est strictement croissante sur R. Maintenant, nous cherchons les points sur les axes. Pour x égale à 0, on calcule f de 0. On fait f de 0, c'est expo 0 moins expo moins 0 sur expo 0 plus expo moins 0. Expo 0 donne 1. On a 1 moins expo 0, moins 0 c'est encore 0. 1 moins expo 0 sur 1 plus expo 0. Expo 0 c'est 1, on a 1 moins 1 sur 1 plus 1. Donc 1 moins 1 donne 0, on a 0 sur 2 qui donne 0. Donc f de 0 donne 0. On envisage le cas également lorsque f de x prend la valeur 0. Quand f de x prend la valeur 0, on a expo x moins expo moins x sur expo x plus expo moins x égale à 0. On fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, puisque le dénou est toujours différent de 0. On trouve numé égal à 0. Numé égal à 0, on transpose expo x est égal à expo moins x. La fonction exponentielle étant bijective sur R, eh bien, la fonction exponentielle de base E étant bijective sur R, eh bien, elle est injective. Par conséquent, expo x égale à expo moins x veut dire x est égal à moins x. On transpose x plus x est égal à 0, donc 2x donne 0. Ou encore, x est égal à 0 sur 2 en tirant x, 0 sur 2 qui n'est autre que 0. Donc, on a le point 0, 0 dans les deux cas, 0, 0, 0, 0. Eh bien, on complète le tableau des variations de f en ajoutant le point 0, 0. Ok, c'est encore la même chose. En moins l'infini, on avait moins 1. En plus l'infini, on avait 1. Ok, donc c'est le point 0, 0 qui s'y ajoute. Et bien maintenant, pour tracer la courbe, c'est simple. Donc on a deux asymptotes horizontales. L'une en moins 1, l'une égale à moins 1 en moins l'infini, l'autre égale à 1 en plus l'infini. Ok, on met les deux asymptotes, y égale à moins 1 dans la partie négative, puisque c'est en moins l'infini, y égale à 1 dans la partie positive, puisque c'est en plus l'infini. On pourrait faire ça et sur toute la ligne, ok, de x prime à x, mais cependant, donc on reste uniquement dans la partie positive, donc juste pour signaler que c'est en plus infini qu'on va avoir besoin de cela, ok, pour que l'élève n'ose pas utiliser cette asymptote en moins l'infini. Et bien maintenant, on commence, suivant le tableau des variations, on part au-dessus de y égale à moins 1, on passe par l'origine, et ensuite, pour aboutir en dessous de y égale à 1. Et bien voilà. Ok, donc c'est simple. Donc le point y égale à le point 0, 0 ou encore l'origine des axes représente un point d'inflexion pour la courbe. Ok, donc c'est simple. Il suffit d'appliquer les principes mathématiques. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques
compétent et expérimenté. OK? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Merci et bonne journée.